Quand on parle français en Amérique, il est bien de savoir qu'on parle français aussi ailleurs dans le monde. Autrement dit, si les Québécois étaient des Norvégiens et puis qu'il n'y avait pas d'autre endroit dans le monde où on parlait leur langue, je pense qu'ils seraient disparus depuis longtemps. La France est demeurée pour nous un pôle de légitimité. C'est un pôle de projection pour nous-mêmes au fil des décennies, des siècles même. Et il y a une tradition francophile forte au Québec et plus encore chez les intellectuels et plus encore chez les intellectuels nationalistes. Serge Côté, mon père, était un francophile fervent, donc un indépendantiste québécois convaincu, et un francophile fervent qui était le 24 juillet 67 devant l'Hôtel de Ville de Montréal au moment du Vive le Québec libre. On recevait à la maison toute la presse française de gauche à droite. Mon père était un lecteur de Raymond Aron, de Jacques Ellul, d'Éric Veil, de Julien Freund. C'était notre univers mental. Pour un Québécois qui ne veut pas se dissoudre dans l'Amérique du Nord, la France, c'est un espace de projection intellectuelle et existentielle, puis c'est aussi le seul allié qu'on a. Sur le jour où le Québec déclare son indépendance, il faut que la France suive, sinon on a des complications. Donc tout ça pour dire que la France a toujours été un objet de passion, mais que j'ai toujours aimé passionnément. Je suis de ceux... Alors on disait il y a des longtemps, on ne dit plus trop aujourd'hui, mais je suis encore de ceux qui disent la mère patrie. Et aimant la France passionnément, à la fois pour sa culture, son peuple, ses mœurs, son esprit, sa liberté. C'est un pays absolument fascinant. Eh bien, y passer quelques années dans ma vie en y participant à la vie publique à laquelle je participais déjà mentalement à partir de Montréal. C'est une forme de privilège immense qui m'est offert. Feministe.